nos échanges. Donc on a un petit peu chamboulé le programme de la journée, mais c'est aussi ça, l'agilité de l'association. Du coup, on va écouter en début d'après-midi, mais avec une intervention qui va faire la transition aussi entre open data, protection des données à caractère personnel et pratiques archivistiques. Donc je vous propose d'écouter Jean-Daniel Zeller, que certains d'entre vous connaissent très certainement, qui est un collègue de l'Association des archivistes suisses, qui est spécialiste des questions liées à l'archivage électronique et qui enseigne également sur ces questions d'archivage, de jet, de protection des données à caractère personnel. Bonjour à tous. Alors j'ai le difficile privilège de commencer l'après-midi en pleine digestion. J'essaierai d'être assez vif pour pas... Ah bon? Moi je m'entends. Oh. Ok. Vous m'entendez comme ça? C'est mieux? Ok. Alors, je vais tâcher de compacter. On a quand même débordé, donc je vais tâcher de compacter au maximum ma prestation, en sachant en même temps qu'en fait, c'est les questions qui vous intéressent. Je ne vais pas faire comme Winston Churchill en vous promettant du sang et des larmes. Parce que finalement, RGPD et Open Data, c'est des choses un petit peu compliquées, mais à part ça, ce n'est pas des nouveautés extrêmes. On avait déjà fait de l'ouverture au niveau des documents, et la protection des données existe depuis la loi informatique et liberté, et le RGPD et sa mise en application ne fait que préciser des choses, mais sur le fond, les éléments dont on parle sont déjà connus. Donc c'est pas l'horreur, mais cependant il y a du travail à faire. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais finir le sujet de ce matin à propos de l'open data en prenant 3 points qui est le socle commun de données. On en a déjà parlé, mais je vais poser des questions archivistiques à ce propos-là. Et sur le fait que est-ce qu'il faut un tableau de gestion pour ce socle commun et quelle va être la logique d'anonymisation. On en a déjà parlé un petit peu, mais je tâcherai de préciser les questions. Vous avez vu que c'est sous forme interrogative, donc n'attendez pas de moi aujourd'hui des réponses définitives, mais plutôt des interrogations et des pistes de travail. Et puis je clôturerai sur le RGPD, ce qui nous permettra de faire la transition avec la communication suivante. Sur quels sont les articles du RGPD qui concernent l'archivage et qu'est-ce que ça a comme conséquences pour nous. Alors, ce n'est pas des conséquences en termes légaux dont je vais parler, mais des conséquences en termes métiers. Alors, les petites collectivités, M. Bourguignon en a déjà parlé de ce matin, vont se contenter la plupart du temps de publier le socle commun des données. J'attire votre attention sur le fait qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de choses, mais qu'effectivement, ce socle commun est destiné à s'accroître. Donc, ça ne va pas être une opération qui va avoir lieu une fois pour toutes, mais c'est une opération qui va se développer dans le temps. Ça signifie qu'il faut dégager une vision dans le temps pour gérer ce socle de données commun et son ouverture. Les outils de publication seront fournis par Open Data France. Alors, on peut supprimer le point d'interrogation. Effectivement, M. Bourguignon nous a confirmé ce matin qu'effectivement, il travaille là-dessus. Actuellement, si vous voulez vous rendre compte de ce que ça signifie, il a évoqué les problématiques de normalisation. Si vous allez sur le site Open Data France et que vous regardez normalisation SDSL éléments de base, vous aurez un aperçu de ce que signifie cette normalisation. Pour des néophytes, il faut s'accrocher quand même. Ils ont fait un très gros effort de vulgarisation, mais ça reste quand même des choses un petit peu compliquées.
Alors la question qui est en suspens et pour laquelle je n'ai pas de réponse ni théorique ni pratique, c'est le fait qu'en fait on a deux jeux de données dans le socle commun de données ouvrables. C'est celles qui sont de provenance locale et celles qui sont de provenance nationale. Je reviendrai avec ça dans l'image suivante, enfin dans une des images suivantes. Et puis les grandes collectivités, comme M. Bourguignon vous a déjà dit, publieront, ou ont déjà publié d'ailleurs, évidemment plus de données ouvertes que le socle commun qui est proposé. Et à ce moment-là, elles seront confrontées à la problématique de l'anonymisation de données à caractère personnel en vue de leur ouverture éventuelle. Alors là, je le place au point de vue technique. Après, il y a une décision politique qui n'a pas encore été vraiment prise, qui est de dire est-ce qu'on va le faire ou pas? Ou est-ce qu'on décide qu'effectivement les données à caractère personnel n'ont pas formellement besoin, enfin ne doivent pas rentrer dans la logique de la publication en données ouvertes. Monsieur Morel, ce matin, nous a fait un distinguo assez subtil entre le fait qu'il y a que l'anonymisation n'est pas le fait de rendre ces données impossibles à la réidentification. Il n'y a pas plus tard que 15 jours, j'étais dans un colloque en Suisse à propos de la sécurité des données personnelles hospitalières. Et d'éminents informaticiens nous ont dit, actuellement, avec l'augmentation de la puissance de traitement, l'arrivée sur le marché des ordinateurs quantiques, les schémas d'anonymisation que nous utilisons aujourd'hui, qui en fait se basent sur le fait que c'est trop long de calculer, de faire des essais-erreurs jusqu'à ce qu'on puisse réidentifier quelque chose, eh bien, cette barrière liée aux algorithmes de cryptage risque à moyenne, voire